Bienvenue à la deuxième session de l'Épître aux Éphésiens du chapitre 1. Nous allons maintenant considérer les versets 7 au verset 14. Alors, les objectifs de cette étude sont énumérés ci-dessous. Donc, l'un des objectifs, c'est qu'on puisse avoir tous et chacun de nous une compréhension plus approfondie de l'Épître aux Éphésiens. C'est sûr qu'on connaît vraiment par cœur plusieurs versets dans cette épître, mais on devrait avoir aussi une compréhension plus élargie de son ensemble. Non de manière morcelée, c'est-à-dire quelques versets ici et là, mais vraiment comprendre c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le message qu'on retrouve dans cette épître. On va aussi considérer la structure dans cette épître brièvement, et surtout on va considérer quelques mots et thèmes importants. C'est important pour nous autres, lorsqu'on étudie la parole, de voir s'il y a des mots qui se répètent. Il y a des thèmes même qui sont abordés dans les livres qu'on voit dans la parole de Dieu. Surtout si un mot, par exemple, se retrouve souvent dans un contexte très immédiat. C'est-à-dire, le Saint-Esprit veut nous pointer vers une vérité. Il veut qu'on aille creuser davantage. Puis, vous savez, dans l'Épître aux Éphésiens, il y a beaucoup de vérités qu'on peut aller rechercher. C'est comme si on a un trésor qui est devant nous autres, mais tristement, c'est comme si on laisse le trésor dans la terre. On va aussi considérer certaines applications pratiques basées sur la doctrine, et comme les frères nous ont bien enseigné dans le passé, les premiers 3 chapitres de cette épître abordent plutôt des sujets de doctrine, et ensuite, à partir du chapitre 4, on voit vraiment l'application pratique de cette doctrine. C'est pas l'inverse, c'est pas la pratique et la doctrine, c'est vraiment la doctrine et la pratique. Donc, nos pratiques qu'on fait, la raison pour laquelle on vit comme on vit, devrait être basée vraiment sur la doctrine. Et en dernier lieu, je pense que c'est important pour nous autres de nous inciter les uns les autres à la maturité spirituelle. Le Seigneur, comme on lit dans la parole, ne veut pas qu'on demeure des enfants spirituels. Il veut qu'on croie. Puis il veut qu'on saisisse les occasions qui sont autour de nous comme des opportunités d'apprentissage. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes maintenant, quelles sont vos épreuves, quelles sont vos expériences, mais toutes ces choses-là devraient nous servir comme des leçons pour nous faire grandir dans la foi et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On voit une des vérités qui est abordée dans l'Épître aux Éphésiens, c'est l'importance de notre position en Christ. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on demeure assis uniquement, il veut aussi qu'on marche pour lui, puis ça c'est aussi une vérité qu'on retrouve à maintes reprises dans l'Épître aux Éphésiens, c'est l'idée de la marche chrétienne. Donc on va lire les versets, puis ensuite on va continuer dans l'étude. Éphésiens au chapitre 1, versets 7 à 14. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est sans doute qu'on pourrait passer des heures à étudier les versets que nous avons devant nous autres, même juste en regardant chaque mot, chaque phrase, ainsi de suite, même les comparer avec d'autres passages dans les Écritures, surtout dans l'Épître aux Colossiens, au début de l'Épître aux Colossiens. Mais c'est sûr, notre temps est limité. Alors, comme vous voyez, j'ai souligné certains mots avec différentes couleurs. Premièrement, nous voyons le nous, donc nous, et plus tard on voit vous. Donc on va parler de ça dans quelques minutes. J'ai aussi souligné quelques mots en bleu, donc la rédemption, la rémission, devenu héritier et prédestiné. Ça aussi, on va plonger dans ces mots-là pour essayer de comprendre davantage leur signification. Et même chose pour la sagesse, intelligence et connaître. Nous voyons aussi en vert, mystère de sa volonté, et plus loin, verset 11, le conseil de sa volonté.
Et en dernier lieu, on va considérer ce qu'on voit comme un peu en bleu, une autre sorte de bleu, qui est les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc c'est un thème qui parcourt cette épître. Donc on va commenter un peu sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai souligné ces mots, c'est les choses dont on va considérer pour les quelques minutes qui sont devant nous autres. Juste pour faire une petite récapitulation de notre dernière session, dans la session numéro 1, où nous avons considéré le verset 1 jusqu'au verset 6, nous avons été encouragés de regarder en haut, car nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Une chose aussi que nous avons considérée, c'est le fait que nous sommes en lui. Donc, c'est vraiment une position bénie et solide. Nous sommes sur le rocher. Nous avons aussi regardé au fait que l'Écriture semble enseigner qu'il veut qu'on devienne comme lui en amour. Donc, si on avait comparé ce que la version second par rapport à la version Darby disait à propos de ce verset-là, puis vraiment, ça semblait à nous indiquer que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on devienne comme lui en amour. Puis le thème amour, qu'on va considérer plus tard, est un thème qui va vraiment tout dans cette épître ici. Nous avons aussi considéré que nous sommes ses enfants, donc une vérité très spéciale, que nous sommes bénis, nous sommes des héritiers, et aussi qu'il fait toutes choses par bon plaisir, donc pas par contre-cœur. Il ne nous a pas sauvés par contre-cœur et justement parce qu'il avait pitié de nous, mais vraiment, il a fait ça par son bon plaisir. Et aussi une chose qu'on avait regardée, c'est que sa grâce sera éternellement admirée. Donc nous allons tous être, on pourrait dire, des trophées de sa grâce dans l'éternité. Et pour toujours, nous allons pouvoir contempler vraiment comment glorieuse est sa grâce. Ok, maintenant c'est le temps d'aller plonger dans cette épître et vraiment, on pourrait dire, aller chercher des petits lingots d'or. Donc, vous avez remarqué que j'avais souligné qu'il y avait plusieurs fois le mention de nous, puis ensuite vers la fin du chapitre ou la fin de la section qu'on étudie. Donc, l'apôtre Paul change de pronom, qu'on pourrait dire, puis il va vers le vous. Donc, je ne sais pas, vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi l'écriture est comme ça? C'est sûr, si on regarde attentivement dans cette section ici, c'est hors de l'ordinaire le montant de fois que le pronom nous et aussi plus tard que le pronom vous est mentionné. C'est pas normal. Je sais que c'est un mot qu'on utilise souvent, fréquemment dans le vocabulaire, donc lorsqu'on parle tous les jours. Mais si on compte le montant de fois que c'est mentionné dans si peu de versets, c'est hors de l'ordinaire. C'est ça que je veux dire, c'est un petit mot, c'est un pronom, c'est pas un mot compliqué, mais il revient souvent. Alors, lorsqu'il revient souvent, il faut qu'on s'arrête et dire, OK, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ceci? Ben, l'une des vérités qu'on pourrait ressortir, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette épître vraiment parle principalement de l'Église universelle. Puis j'ai mis universelle en guillemets ici. C'est pas un mot, on pourrait dire, qui se trouve dans le Nouveau Testament, mais c'est un concept plutôt qu'on peut voir facilement. Lorsqu'on fait une étude du mot Église, Ecclesia, on voit que à quelques reprises, ou à plusieurs reprises, on pourrait dire plutôt, ça nous parle plutôt de l'aspect local, donc l'Église qui se réunit dans un lieu. Mais ce concept-là ne s'applique pas pour toutes les fois que le mot Église est utilisé. Lorsqu'on parle de l'Église universelle, ça c'est le corps de Christ vraiment qui compose de tous les chrétiens dans toutes les ères, dans tous les chrétiens dans le monde entier, et même de tous les temps. Donc, quand on parle de nous, on fait toute partie de ça. Puis, ça ne dépend pas, comme j'ai dit, on voit ici de notre dénomination, affiliation ou origine. On est tous bénis. On a tous été rachetés. Donc, lorsqu'il parle du nous, et le vous, ici, l'apôtre Paul veut nous faire réaliser qu'on fait partie vraiment du corps de Christ. Nous sommes tous ses membres. Donc, l'œuvre de Christ unit tous les saints. Puis plus tard, on va parler même comment que non seulement l'œuvre de Christ unit tous les saints, mais il veut ultimement, et va, je devrais dire ultimement, lier tout ce qui est dans les cieux avec tout ce qui est sur la terre. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va aborder plus tard. Puis je sais que lorsque je dis ça, ça vous fait penser à la prière qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Mais ça, on va sauver ça pour plus tard. Donc, l'œuvre de Christ unit tous les saints. On pourrait dire le corps
de Christ ou l'Église universelle. Il y a aussi une chose qu'on remarque, il faut faire attention au nous et eux, us and them. Donc, je ne parle pas ici de l'œuvre ou de l'écuménisme, ça veut dire l'unité au dépend de la doctrine. Mais vraiment, si qu'on creuse profondément, si qu'on lit juste à la surface, sans même creuser trop loin, on voit que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Puis plus tard, au chapitre 2, il va même aborder le sujet des Juifs et des païens, qui en d'une part égale, on pourrait dire, à l'héritage, et aussi même qui ont tous les deux accès au Père par l'Esprit. Donc, il n'y a pas un qui a préférence sur l'autre. Puis ça, c'est vraiment une pensée qui est, on pourrait dire, foraine pour les Juifs, parce que eux autres, vraiment, ils étaient choisis de Dieu et bénis, et vraiment, ils regardaient les païens, ils appelaient les goïms, un peu comme des impurs, mais on voit les vérités qui sont portées dans l'Épître aux Éphésiens, c'est vraiment on est tous égaux. Peu importe d'où on vient, de quelle race, de quelle tribu, de quelle langue, nationalité, vraiment de quelle affiliation, tous ceux qui sont sauvés sont dans le corps de Christ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit saisir dans cette épître-ci, puis c'est vraiment précieux. Donc, comme j'ai déjà mentionné, une étude approfondie des pronoms dans cette épître nous soulignera l'importance de l'unité du corps de Christ. Donc, je vous encourage de regarder ça de manière plus approfondie pour vous-même. C'est sûr que le temps ne nous permet pas de regarder trop profondément à l'heure actuelle, mais je vous encourage de le faire pour vous-même. Donc, pour résumer les choses concernant la vérité du corps qui sont soulignées dans l'Éphésiens par l'utilisation des pronoms nous et vous, voici une liste en 6 points. Donc, nous avons été bénis en Christ, tous les chrétiens, choisis, adoptés et rachetés. Donc, on n'est pas choisi plus qu'un autre chrétien. On est tous choisis, tous adoptés, tous rachetés de la même mesure. Nous pouvons tous connaître par expérience l'abondance de son pouvoir. Donc, tout le monde a le même accès à la puissance qu'on peut dire qu'il y a en Christ. Le fait qu'il est ressuscité, on fait tous partie de la même puissance qui se trouve dans le Christ ressuscité. Nous sommes identifiés au Christ qui nous a aimés tous, nous a donné la vie, nous a délivrés, nous a élevés et assis à sa droite, et a étendu sa grâce et sa bonté envers nous tous, de manière égale. Nous avons tous accès par un seul esprit, comme déjà mentionné, au Père, qui fera plus que ce que nous demandons ou pensons. Donc, tout le monde a accès à ça. Tous les chrétiens. Tous ceux qui sont en Christ. Nous serons tous un au retour du Christ. Il n'y aura aucune division lorsque le Seigneur va revenir nous chercher. Lors de l'enlèvement, il n'y aura pas on pourrait dire, de préférence pour un groupe de chrétiens. On sera tous un. Nous pouvons marcher dans l'amour et vivre ensemble dans l'unité, car nous sommes membres de son corps. Le problème n'est pas la compréhension de cette vérité, mais son application sans compromettre la doctrine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des divergences d'opinion sur certaines doctrines dans les Écritures, mais vraiment, l'objectif ou vraiment le but du Seigneur, qu'on va voir plus tard dans cette épître, c'est qu'on soit tous un, puis qu'on devienne tous à sa ressemblance, puis qu'on marche tous dans l'unité, dans la paix et dans l'amour. Vous savez qu'on a toutes les raisons d'être en paix, malgré toutes les choses qui se passent autour de nous autres. Si on considère les choses qui sont énumérées ici, on a toutes les raisons d'être en paix, car nous sommes sous le rocher. Verset 3, on lit que nous sommes bénis. Verset 4, on dit qu'on a été élus. Verset 5, on a été prédestinés et adoptés. Verset 7, qu'on a la rédemption et le pardon des péchés. Et le verset 11, on voit qu'on est devenu héritier. Et le verset 13, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, quand on considère toutes ces choses-là, on a toutes les raisons d'être en paix. Maintenant, comme on l'avait déjà mentionné, on veut qu'on plonge un petit peu dans certains mots qu'on retrouve dans cette épître. Je vous encourage d'aller pour vous-même étudier ces mots. C'est sûr que le temps est limité dans le cadre de la manière qu'on fait ceci, de pouvoir vraiment les plonger beaucoup dans les mots, mais vraiment mon but, c'est peut-être vous susciter un petit appétit, que vous-même, vous allez aller rechercher c'est quoi vraiment la vraie définition de ces mots-là.
Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, que ce soit des livres. Je vous encourage surtout le livre de Vines, donc le dictionnaire Vines, V-I-N-E-S. C'est un dictionnaire classique pour comprendre vraiment les mots du Nouveau Testament. Moi, je me sers beaucoup de Blue Letter Bible. Donc, c'est un site web, Blue, bleu, Letter Bible. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut aller chercher dans ce site-là. Maintenant, on va considérer 4 mots. Donc, le premier, c'est rédemption. C'est un mot qu'on entend souvent dans le Nouveau Testament, quelques reprises. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament certaines préfigurations. On voit aussi ce sujet développé aussi dans l'Ancien Testament. Mais il est ramené de nouveau dans le Nouveau Testament avec plus de clarté, qu'on pourrait dire. Alors, le thème central de la rédemption dans les Écritures est que Dieu a pris l'initiative, lui-même a pris l'initiative, on a déjà considéré ça, d'agir avec compassion au nom de ceux qui sont impuissants à s'aider eux-mêmes. Donc, c'est ça vraiment l'idée en arrière, le mot rédemption. C'est pas quelque chose que nous autres, on a commencé, on a fait, ou on a même pris part, comme on a même fait nous-mêmes, c'est-à-dire on n'a pas fait rien pour que la rédemption ait lieu. C'est vraiment l'initiative de la part de Dieu. Puis c'est à cause de sa miséricorde et son amour envers nous, comme on lira plus tard au chapitre 2. Donc je vous encourage d'aller regarder davantage vraiment ce que le mot rédemption veut dire. Puis vraiment, il y a des choses qui sont vraiment merveilleuses dans ça. Mais rémission, ça peut sembler, quand je pourrais dire ça, un peu synonyme avec le mot rédemption, mais c'est pas. C'est sûr qu'il y a certaines similarités, mais c'est pas synonyme. On peut comprendre que les péchés sont remis lorsque le délinquant, donc le pécheur, est traité comme si l'infraction n'avait jamais été commise. C'est ça que l'idée, c'est. Donc, nous qui sommes des pécheurs, c'est comme si que l'infraction, le péché qu'on a fait, n'a jamais été commis. La rémission est limitée à la peine, tandis que le pardon se réfère plus particulièrement à la personne. Donc, quand on parle de rémission, c'est que la peine, on ne va pas la recevoir. Okay? Donc, le focus est plus sur la peine, tandis que le pardon, le focus est plus sur la personne. Donc, il y a une différence entre les deux. Le mot devenu héritier, c'est dans cet épître vraiment c'est la seule mention dans le Nouveau Testament qu'on trouve. C'est sûr que dans le français, c'est 2 mots, mais dans l'original, c'est 1 mot. Donc, c'est la seule fois qu'on retrouve. Puis, lorsqu'un mot est seulement utilisé une fois dans le Nouveau Testament, ça vaut la peine qu'on aille plus y creuser plus loin. Puis vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est délibérément choisi pour recevoir un héritage. Donc, c'est vraiment Dieu nous a choisi, dis-toi, et je veux que tu reçoives mon héritage. Donc, c'est pas qu'on a supplié Dieu ou par accident qu'on a tombé sur un héritage, non. C'est vraiment de la part de Dieu que lui a voulu qu'on reçoive un héritage. Donc, ça, c'est très important. Et en dernier lieu, le mot prédestiné, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'encre à couler pour essayer de décrire ce mot-là, puis je ne prétends pas de pouvoir tout le comprendre et même pour être en mesure de tout l'expliquer. Mais vraiment, ça veut dire Dieu avait déterminé dans l'éternité de nous bénir. C'est ça que ça veut dire. Prédestiné, c'est que Dieu avait déterminé dans l'éternité de nous bénir. Il se trouve juste 6 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quand même pas un mot qui est utilisé beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vous encourage de faire, si vous voulez, pour vous-même, aller regarder à toutes les 6 fois que c'est mentionné. Vous pouvez facilement, avec une concordance ou même des outils en ligne, trouver toutes les fois que ce mot-là est utilisé, puis aller y creuser davantage. Vous savez, Dieu veut qu'on sache des choses. Il veut qu'on sache pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance. Donc, il place une grande importance sur notre coco. On lit, je pourrais commencer au verset 7, pour le contexte. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Puis on lit ici au verset 8 que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Puis au verset 9, on lit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Le mot « sagesse », c'est sûr que c'est un mot qui n'est pas facile à décrire dans quelques minutes, mais vraiment, c'est être en mesure d'appliquer des choses qu'on a apprises
dans une variété de situations. Donc, c'est lorsqu'on est en mesure de saisir même des choses un peu complexes de la vie, des choses variées de la vie. Donc ça, c'est grosso modo la définition du mot sagesse. On le voit bien sûr développé beaucoup dans le livre des Proverbes. Dans cet épître, ce mot-là est utilisé à quelques reprises. On le voit ici au verset 8. On le voit aussi au verset 17 du premier chapitre, où on lit afin, donc ici ça fait partie de la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc il priait pour que les croyants reçoivent un esprit de sagesse. Au verset 10 du chapitre 3, on lit c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ici il fait référence plutôt à la sagesse de Dieu. Ici on lit dans, on pourrait dire, l'épître sœur de l'épître aux Éphésiens, dans Colossiens chapitre 1, et au verset 9, on lit c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça, c'est, on pourrait dire, une prière parallèle qu'on va discuter plus tard. Donc c'est un mot qu'on voit souvent. Et les occurrences de ce mot ici, en réalité, se retrouvent le plus, je pense que c'est 15 fois en mémoire, dans la première épître aux Corinthiens. Donc c'est là qu'on retrouve beaucoup le mot sagesse dans les écrits de l'apôtre Paul, et même dans le Nouveau Testament en entier. Et comme vous avez probablement remarqué, dans les premiers épîtres aux Corinthiens, on fait une comparaison entre la sagesse de Dieu et ainsi que la sagesse de l'homme. Donc c'est ça qui est, grosso modo, le mot sagesse. Maintenant, le mot intelligence. Il y a plusieurs mots dans l'original, dans le grec, c'est-à-dire qu'on traduit en français par le mot intelligence. Celui-ci, c'est un mot plutôt rare dans le Nouveau Testament, donc dans l'original, dans le grec, et seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Puis certaines, surtout en anglais, on va le traduire par prudence, prudent. Donc c'est peu différent que juste l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de pouvoir saisir des choses, mais plutôt c'est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Donc c'est une personne qui s'applique à éviter des erreurs. C'est pour ça que le mot prudence est plus là. Donc c'est qu'on veut faire la bonne chose. Donc on pourrait dire qu'on est intelligent pour faire la bonne chose. Donc c'est ça qu'en arrière ce mot ici. Maintenant, pour le mot connaître ou connaissance, même chose, plusieurs mots dans l'original, dans le grec, qu'on traduit en français par connaissance ou connaître. Mais ici, il faut regarder le plein verbe ou le contexte. Le verset 9, nous faisant connaître. Donc, en anglais, on dirait to make known, de faire connaître quelque chose. Donc, c'est vraiment de la part de Dieu qui fait en sorte que nous puissions connaître les choses. Donc, il vraiment nous, on pourrait dire, nous entoure, nous équipe, qu'on voit plus tard même avec le Saint-Esprit. C'est vraiment lui qui est l'acteur principal, qui fait en sorte que nous puissions connaître. C'est pas vraiment que c'est nous qui sont là, qui mettons des efforts pour connaître quelque chose, comme si on va à l'université ou à l'école, au collège, comme si on met des efforts pour acquérir la connaissance. Mais c'est plutôt ici, c'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions connaître les choses. Puis cite le contexte immédiat, c'est nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Maintenant, concernant le mystère de sa volonté, le mot volonté, will, revient 2 fois dans ce contexte ici. Donc la première fois au verset 9 et l'autre fois c'est au verset 11. Au verset 9, on voit que ça dit le mystère de sa volonté. Tandis qu'au verset 11, on parle du conseil de sa volonté. Donc, le mot mystère ne veut pas dire ce dont nous ne pouvons pas comprendre. Donc, c'est souvent cette définition-là qu'on attribue au mot mystère, mais plutôt ce qui était autrefois caché et est maintenant mis à découvert. Donc, c'est vraiment différent. Il y avait des choses dont nous ne comprenions pas avant la venue du Christ, avant sa mort et sa résurrection.
Mais maintenant, par les écrits des apôtres, on a été mis à l'évidence, ou ils ont fait connaître des choses dont on ne pouvait pas comprendre et connaître avant. Donc c'est ça vraiment la définition du mot mystère. Donc Dieu veut que l'on connaisse ses plans, ses désirs, ses intentions, son mode opératoire. Il veut qu'on connaisse ces choses-là. Pour nous, c'était mystérieux avant, on pourrait dire, si on utilise ce terme-là, c'était comme voilé, mais Dieu ne veut pas que ça demeure voilé, obscur pour nous autres, mais plutôt il veut qu'on comprenne. Dieu veut qu'on s'aligne avec sa volonté pour ce qui concerne dans les cieux, sur la terre, dont on va parler plus tard. Donc, il ne veut pas qu'on fasse les choses de manière machinale ou robotique, ou même par routine, mais il veut vraiment qu'on sache pourquoi il a fait telle chose, puis qu'on est content de faire ces choses-là, qu'on obéisse à sa volonté, et ainsi de suite, et qu'on le fasse, bien sûr, avec amour. Maintenant, pour ce qui concerne l'autre, le conseil de sa volonté, je vais tout simplement dire que cette expression est fascinante, profonde et insondable. J'ai gardé ça hier soir encore plus, puis c'est vraiment difficile à saisir. Qu'est-ce qui veut dire le conseil de sa volonté? Si vous arrêtez pour y méditer juste sur ça, là, dans son contexte immédiat, vous allez voir que c'est vraiment une pensée assez spéciale, que le conseil de sa volonté. Je vais lire tout le verset là. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, c'est comme si sa volonté a un conseiller. Je ne sais pas où je vais dire. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant lorsqu'on vient à plonger nos regards dans cette expression. Donc, allez-y pour vous-même, mais vous allez voir que c'est assez merveilleux. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde une différente perspective ici de cette épître. Ça dépend de quelle version qu'on utilise, si ce soit la version Darby ou Second. Mais si vous regardez attentivement, surtout si vous avez une version Darby, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller en ligne, mettez tout simplement Bible Darby française, parce que Darby a traduit la Bible en différentes langues. Et on dit que celle en français, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Puis ça y est, vraiment, j'apprécie beaucoup cette version-là. Mais si on regarde, on a au début, bien sûr, on a l'introduction, mais après l'introduction, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une seule phrase. C'est sûr que on pourrait se poser la question grammaticalement, est-ce que c'est correct d'écrire aussi lent que ça? C'est pas vraiment quelque chose qu'on ferait tous les jours. Mais la raison que je dis ça, c'est que il y a des idées qui se développent, il y a des idées qui se superposent. C'est-à-dire qu'il établit un thème, des idées, puis après ça, il bâtit par-dessus jusqu'à ce qui arrive à la fin. Donc, c'est même qu'il faut vraiment regarder cette section-là. Donc, du verset 3 au verset 14, c'est une phrase, c'est une idée ou des idées qui sont développées ensemble. Du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 3 du chapitre 2, c'est une autre phrase. C'est sûr que pour nous autres, lorsqu'on lit, surtout dans la version second, on commence une nouvelle phrase au chapitre 2, mais vraiment, l'idée est développée à partir du verset 15 jusqu'au verset 3. Donc, je vous encourage à aller voir ce bloc-là, puis voir vraiment l'idée qui est développée. Puis, une autre grande phrase, c'est quand même du verset 4 jusqu'au verset 10, c'est une autre phrase. Donc, dans chapitre 1 et une partie du chapitre 2, il y a juste quelques phrases. C'est sûr que dans les autres versions, on coupe ça à différents endroits. Mais vraiment, dans l'original, les idées se développent. Puis c'est sûr, il ne faut pas oublier que dans l'original, on n'a pas les mêmes signes de ponctuation qu'on a en français ou en anglais. Mais qu'est-ce que je veux vraiment qu'on saisisse, c'est que c'est des idées qui sont en train d'être développées. Puis nous aussi, quand on lit certaines versions, c'est comme on les morcelle, on les met en petits morceaux, mais vraiment, c'est une grande idée qui est en train d'être développée. Alors, je vous suggère de regarder cette section-là avec ces choses-là en tête. Alors, à quelques reprises, j'ai fait mention qu'on allait discuter de ça. Et j'ai mentionné au tout début qu'une chose qui est vraiment importante quand on considère des épîtres ou des écrits, c'est voir des choses qui reviennent souvent, des citations, des mots, ainsi de suite, des tournures de phrases même, qui reviennent souvent. Et une des choses qui revient souvent dans l'Épître aux Éphésiens, ça parle des cieux
Et même, on va considérer brièvement les choses de la terre. Donc, au verset 10 du premier chapitre, ça dit que pour le mettre à l'exécution lorsque les temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Au verset 3, on a déjà considéré qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Verset 20 du chapitre 1, on parle le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est-à-dire Christ. Verset 6 du chapitre 2, c'est lui qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, Christ a été assis à sa droite après sa résurrection. Puis on voit au chapitre 2, c'est nous autres qui a été assis avec lui dans les lieux célestes. Ensuite, on lit au verset 10 du chapitre 3, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent. Donc, tout ça qui est dans les cieux vraiment connaissent. Puis je vais juste lire le reste du verset parce que je trouve que c'est important. Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Au verset 15 du chapitre 3, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et après ça, il y a comme une pause vraiment du chapitre 4, chapitre 5, puis une partie du chapitre 6, où on ne retrouve pas cette citation-là, ou le mot-là, vraiment il ne se trouve pas. Mais vraiment, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? C'est le fait que du chapitre 4, chapitre 5, une partie du chapitre 6, on pourrait dire chapitre 6, ça nous parle vraiment de l'aspect pratique. Comment on vit ici-bas sur la terre, comment on devrait vivre. Donc, c'est ça vraiment qui est le focus du chapitre 4, 5, 6, le fait qu'on a été racheté. Oui, c'est vrai qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, mais nos deux pieds sont encore sur la terre et on devrait représenter ici sur la terre vraiment la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Mais au verset 12 du chapitre 6, qui est un passage assez bien connu lorsqu'on parle de l'armure du chrétien, ça dit vraiment je vais lire le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, eux autres, ils sont dans les lieux célestes et vraiment, ils essaient de nous influencer ici-bas sur la terre. Mais on voit qu'on a été fourni d'une armure pour nous aider ici-bas sur la terre. Alors, une autre chose que j'aimerais qu'on considère brièvement, c'est l'idée de sceller du Saint-Esprit. Alors, on lit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. » Donc, il a entendu l'évangile. Et après ça, ils l'ont cru. Puis après qu'ils l'ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, on voit vraiment, je sais que c'est des vérités de base pour certains d'entre nous autres, mais c'est vraiment clair ici. Donc, la parole a été entendue, prêchée, donc l'évangile de votre salut. La parole a été crue, puis après, on a reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est ça vraiment l'ordre. C'est pas qu'on reçoit le Saint-Esprit plus tard, ou même au baptême. Non, c'est lorsqu'on croit, on reçoit le Saint-Esprit. Puis après ça, on lit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Puis peut-être vous vous posez la question, pourquoi est-ce que j'ai mis une bague dans ceci? Puis vraiment, c'est une bague d'engagement. Mais le mot gage, ici, dans l'original, c'est ça que ça veut dire, un engagement ring. Donc, c'est une bague, on pourrait dire, si je peux utiliser ce terme-là, un gage que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui dit que, regarde, après ta mort, ou à l'enlèvement, tu es à moi, tu viens avec moi. Okay? Je t'ai acquis, tu es à moi. Donc, il nous a scellés. Puis ça, vraiment, ça nous donne beaucoup de réconfort, c'est-à-dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé, peu importe ce qu'on fait. Donc, on est à lui. Il nous a scellés, il nous a donné le Saint-Esprit. Puis, c'est sûr qu'on pourrait lire ailleurs la raison d'être, pourquoi on a reçu le Saint-Esprit, mais il cite vraiment le contexte et que le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage, comme une garantie, que vraiment on sera avec lui pour l'éternité. Donc ça, c'est une vérité merveilleuse. Alors, pour la prochaine session, nous allons considérer la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Donc, c'était quoi le sujet de sa prière? Nous allons aussi comparer quelques prières de l'apôtre Paul pour voir vraiment qu'est-ce qu'il priait.
Et aussi, on va faire des liens, des comparaisons avec l'épître aux Colossiens, comme j'ai déjà mentionné, qui est comme l'épître sœur de l'épître aux Éphésiens. Donc, à la prochaine.